Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui va être une vidéo que je n'ai plus fait depuis un petit temps, mais je me suis dit qu'il était temps, enfin pas qu'il était temps, mais je sais pas, j'avais envie de le refaire. C'est une vidéo tendance, enfin je dis ça comme si je faisais un teasing de ouf alors que vous l'avez vu dans le titre et si vous avez cliqué c'est probablement parce que ça vous intéresse. Avant toute chose, j'aimerais bien vous demander si vous voulez d'aller me suivre sur Instagram parce que c'est sur Instagram que je poste du contenu quotidiennement, que ce soit en story ou en post Instagram. J'essaye de poster au moins 4 à 5 looks par semaine, qui sont tous des looks, si jamais vous me suivez, vous le savez, un petit peu seconde main, éthique et durable. Enfin, j'essaye. En tous les cas, je tends à ce que ce soit maximum comme ça. Donc, si vous voulez aller me suivre sur Instagram pour me donner un petit peu de force là-bas, ce serait vraiment super sympa. Et let's go, je vais commencer tout de suite parce que je trouve ça chiant le truc là où tu parles pendant 1000 ans au début, ça sert à que dalle. Donc, let's go. Disclaimer, je ne suis pas Anna Wintour, je ne suis pas... Voilà quoi, genre je suis juste une meuf qui voit des tendances passer et qui se dit que ça pourrait peut-être être tendance, ou du moins c'est des tendances avec lesquelles moi j'accroche. Comme je vous l'ai déjà dit, si vous voulez des vidéos plus détaillées, axées vraiment mode, pointues, précises, je vous invite à aller vous rendre sur le compte de Charlotte Pouget ou Charlotte. Je vais vous le mettre en barre d'infos aussi. Et voilà, donc c'est que des trucs que je serais relativement capable de craquer et voilà. Là, la tendance dont je vais vous parler, c'est un truc qui s'est déjà vu l'été d'avant et même, il me semble, l'été 2020. Donc, c'est des trucs qui restent quand même, mais d'un côté, dans cette idée de durabilité, du vêtement et de mode le plus responsable possible. Tant mieux si c'est des tendances qui se gardent dans le temps. Du coup, c'était la tendance de l'argenté, un peu le silver. Je l'ai vu sur blindé de défilés, notamment, sans blague, chez Paco Rabanne. C'est vraiment leur marque de fabrique, j'ai l'impression, d'avoir des grosses pièces comme ça, très argentées, même avec la jupe et les sacs là qui étaient hyper phares, avec les grosses capsules comme ça d'argenté. Donc j'en ai vu beaucoup, je disais chez Paco Rabanne, chez Balmain aussi. Alors après aussi c'est l'argenté et au-delà de l'argenté c'est vraiment genre les paillettes quoi. Enfin genre là je vois une jupe, je trouve ça super beau d'ailleurs, un truc comme ça, avec des espèces de petites larmes dorées argentées, enfin je sais pas, je trouve ça super beau. Et alors aussi chez Dolce & Gabbana, là c'est carrément un ensemble avec la jupe argentée à franges, parce que ça aussi c'est une tendance que j'ai vu blinder revenir, les franges, mais avec laquelle moi j'accroche pas trop, sauf par exemple comme là sur une pièce vraiment frangée dorée, enfin argentée plutôt, je trouve ça trop beau. De manière générale, argentée avec un style ici, c'est à mon avis c'est une marque qui n'est pas encore si connue que ça, j'ai trouvé ça sur Pinterest, Remain Spring Summer, je sais pas. Mais je trouve que c'était bien de couper justement avec une petite jupe comme ça argentée et ensuite pour casser un peu le style trop argenté qui pourrait faire un peu bling bling et avec un petit côté streetwear avec un pull comme ça oversize, j'aimais trop. Tendance suivante, c'est un accessoire et alors je savais pas du tout comment le renommer, du coup je l'ai renommé sac grosse baguette. C'était la mode des baguettes et là j'ai l'impression que c'est les sacs baguettes mais gros. Je sais pas si ça a un nom, si jamais vous savez si ça a un nom et si vous savez quel nom ça a, dites-le moi en commentaire, mais voilà. Donc je l'ai vu pour la première fois, je pense que c'était un Dior qui a popé d'ailleurs sur toutes les influenceuses que je suivais vraiment. J'ai vu une photo avec Mimi Art, Alison Toby, Carla Ginola, Lena même je pense, enfin toutes les youtubeuses un peu mode que je suivais, elles ont toutes popé la photo le même jour, la même heure avec ce sac Dior. D'ailleurs c'est t'aimes ou t'aimes pas, moi ce sac là en particulier j'étais pas forcément fan, mais la vibe du sac baguette, un peu grosse baguette comme ça, là justement j'ai des modèles chez Fendi, je les trouve super beaux, genre pareil avec dans le même esprit justement que le Dior dont je vous parlais, la grosse écriture Fendi en dessous du sac qui fait que quand tu le tiens comme il est gros, enfin bref ça laisse l'écriture apparente, je trouve ça super beau. Là justement sur un look de Carla Ginola, cette queen, j'aime trop comment elle s'habille, franchement, enfin j'allais dire si vous la connaissez pas mais tout le monde la connaît. Et aussi dans le même esprit des gros sacs, un peu comme je disais, les gros sacs baguettes, c'est aussi les sacs Bottega, enfin ça c'est la mode depuis l'année dernière mais à mon avis ça va continuer parce que c'est vraiment les sacs que moi j'aime trop. Je sais même pas comment les appeler, c'est pas des sacs seaux mais c'est des sacs boules mais avec juste la hanse, enfin de toute façon vous voyez desquels je veux parler. Donc, dont je veux parler. Oh, vas-y, bref, vous voyez de ce dont je veux parler. J'arrive plus à parler, putain. En même temps, je vous jure, on a filmé 3 vidéos aujourd'hui, je suis KO, quoi. Genre, j'arrive même plus à aligner des phrases correctes, ça ne veut plus rien dire. Du coup, voilà. Ce genre de sac, je trouve ça trop beau. En plus, ils sont plus massifs, imposants que les petits sacs baguettes qu'on avait l'habitude de voir, genre l'année dernière ou il y a 2 ans, les petits Prada en nylon, là. Ma phobie, j'ai toujours détesté ces sacs. En gros modèle comme ça, je trouve ça super beau.
Alors ensuite, pareil, une tendance qui en soi n'est pas vraiment propre à cette année, mais que j'ai quand même vu sur certains défilés cette année, donc j'avais quand même envie d'en parler, et que moi j'adore, c'est les blazers crop. Je l'ai vu sur le défilé Saint-Laurent. Ce défilé, une pépite. D'ailleurs, encore une fois, raison de plus d'aller me suivre sur Instagram, parce que quand j'ai des coups de cœur comme ça de défilé, je partage tout en story. Vous pouvez tout aller rechercher mes coups de cœur de défilé dans mes highlights à la une sur mon Instagram. Et vraiment, le défilé Yves Saint Laurent, c'était tous les looks, je les aimais. Ils étaient tous super méga trop beaux. Et du coup, c'est sur ce défilé que j'ai vu les blazers comme ça crop. Et je trouve que quand ils sont bien cintrés, comme c'est le cas justement beaucoup sur ce défilé, bien cintrés, les épaules bien cintrées et juste coupé crop, c'est super beau. Je trouve ça vraiment incroyable. Après, bien sûr, on en avait vu tout plein chez Jacquemus. C'est vraiment aussi une de ses marques de fabrique. On peut le porter aussi donc en ensemble, comme ici la queen indéniable du style, j'ai nommé Hailey Bieber. Je suis incapable de faire une vidéo sans citer son prénom. C'est grave quand même d'être fanatique à ce point. En ensemble, comme ça aussi, je trouve ça super beau. Mais même, je pense, si vous vous débrouillez un peu en couture, ça doit être hyper simple. Hyper simple. Si vous touchez un peu à la couture, je pense que ça doit être assez facile à réaliser des ensembles comme ça. C'est super beau avec une jupe comme ça. Pouah, je trouve ça super beau. Et aussi ce blazer-ci qui est aussi un blazer crop, mais lui carrément c'est, je sais pas d'ailleurs c'est quelle marque ça. Ce serait pas Jacquemus aussi? Parce que c'est les blazers crop, mais au-delà de ça c'est crop et c'est aussi à découpe comme ça, genre un peu couper l'aspect du blazer trop droit, trop sérieux. Je trouve que c'est une belle alternative. Ici portée par cette queen aussi, Alexandra Guérin, je sais pas comment on dit. Pareil, alors elle, si jamais vous kiffez un peu la mode un peu pointue, les styles un peu travaillés comme ça, allez la suivre. Enfin, si vous ne la connaissez pas, allez la suivre, elle a un style incroyable. Alors ensuite, une autre tendance, ça j'ai vu surtout cette année. Après peut-être ça existe depuis Blindé, mais on l'a vu Blindé avec le défilé Miu Miu, cette silhouette Miu Miu, vous la connaissez d'office. Genre avec la mini jupe qui sera d'ailleurs la tendance suivante. Et le mini crop quoi, c'est genre on dépasse le crop top, c'est vraiment le crop limite avec ta brassière ou ton soutien un peu apparent. Et ça pareil, c'est genre vraiment thème où tu détestes, mais je trouve ça incroyable. Incroyable, je trouve ça trop beau. Et sur toutes les morphologies parce que j'ai vu des filles qui assumaient leur forme avec des coupes comme ça. Et je trouvais que peu importe la morphologie, je trouvais cet outfit incroyable. Et donc au-delà de ça, les crops comme ça super courts, je les ai vus aussi sur toutes les mannequins, Kendall Jenner, Bella Hadid et compagnie, Sofia Richie et compagnie. Vraiment les crops qui remontent vraiment super haut et qui du coup laissent apparaître le ventre, enfin une bonne partie du ventre avec un beau taille haute et tout. Je trouve que c'est, enfin un taille haute ou un taille basse d'ailleurs parce que chez Miu Miu ils le mettent avec un taille basse. Mais je trouve que c'est aussi super beau et ça permet de rendre la silhouette un peu plus sexy, donner un petit côté un peu plus caliente comme ça à ta tenue. Je sais pas, j'aime vraiment bien. Et je trouve que pareil pour casser un peu l'esprit, un peu comme si j'étais habillée mais avec un crop vraiment et une surchemise comme ça un peu au-dessus pour donner le côté un peu plus street, un peu plus loose, sans tomber dans le vulgaire entre guillemets. Je trouve ça canonissime. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs des tendances que je vous propose depuis le début. Alors une autre tendance, à mon avis, qui ne fait que commencer, clairement. À mon avis, elle met un pied, mais elle va s'imposer encore pour quelques années. Et d'ailleurs, je vous le dis tout le temps, mais pour moi, la mode, c'est clairement un cycle. On l'a déjà vu Blindé, mais c'est les talons, les chaussures à talons à plateforme. Bah, on les a vus forcément chez Versace, le défilé 2022 Versace. On les a vus popper de partout, en rose, en jaune, avec la petite fermeture là un peu dorée. Je l'ai trouvé canon jusqu'à ce que, enfin, je les trouve toujours canon, mais quand j'ai vu la version des plateformes Valentino, putain, mais les Valentino, je trouve qu'elles sont canons, quoi. En fait, ils ont trouvé l'alternative entre la chaussure plateforme, donc qui en impose, mais qui reste hyper fine et élégante, qu'on retrouve moins dans la chaussure Versace, qui est vraiment imposante, gros talon, qui te fait pas un pied fin, forcément. Que là, chez Valentino, ça fait des pieds hyper fins, malgré... Regardez-moi cette photo de Alison Toby. Cette meuf, déjà, pareil, unique. Enfin, je vais dire ça à chaque fois que je vous parle de meufs, en même temps, c'est des meufs que je suis, vu que c'est celle qui m'inspire, donc d'office, mais elle a un style incroyable. Franchement, elle a un style incroyable. Et elle est toute douce, toute en délicatesse, mais raffinée. Et en même temps, quand même, un style assez pointu. Je trouve ça trop beau. Du coup, voilà, je l'ai vu aussi, les Versace chez Carla Ginola. Pareil, une icône. Et les plateformes aussi, de manière générale, comme ici, avec un côté un peu plus, je sais pas comment dire ça. Comment appeler ce genre de chaussures plateforme qui casse un peu le côté, justement, sage des Valentino ou des Versace, mais avec une ouverture au bout, je sais pas, je trouve que... Et le talon, un peu cette forme comme ça, je trouve ça super beau. D'ailleurs, ça, à mon avis, si jamais je craque une paire de talons prochainement, sera sans doute une comme ça, ce qui paraît que c'est hyper confortable pour marcher avec. En fait, comme t'as une plateforme, tu sens limite pas que t'es sur un talon. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Ensuite, tendance un petit peu, comme je vous dis, muy caliente, muy calor et osé, c'est le haut soutien-gorge. Clairement, c'est un soutif, quoi. Je l'ai vu aussi sur pas mal de défilés. Missoni, je sais pas si vous connaissez cette marque Missoni, mais là, c'est carrément, c'est même plus un soutif, c'est genre une bande, quoi, mais avec vraiment les parties de sein apparents. Après, c'est hyper osé, mais franchement, si c'est bien assumé, je trouve ça super canon, quoi. Du coup, on l'a vu, encore une fois, chez Miu Miu, les silhouettes vraiment avec le taille basse, qui va aussi être une prochaine tendance qui arrive. Mais vraiment, il faut l'assumer, quoi. Le soutien, tu mets pas un vrai soutien à dentelle, hein, c'est vraiment des tops, mais en forme de soutien ou de brassière, comme ici, once again, j'en parle tout le temps. Hailey Bieber qui a cet ensemble incroyable, mais vraiment le haut, quand on regarde, enfin, c'est une brassière, quoi. C'est genre, c'est tout petit mini rikiki, quoi. Mais si jamais t'oses et que tu te sens à l'aise, on l'avait vu aussi pas mal chez Chanel, là plus en mode, parce que Chanel c'est quand même un petit peu prout-prout, quoi. Donc sexy, mais not too much. Surtout depuis Virginie Viard, je pense. Parce que j'ai regardé les défilés, si vous allez voir des inspirations des défilés Chanel des années 90, 2000, putain, c'était du haut level, c'était trop beau. Et ici, c'est vrai que c'est un peu plus coincé du cul, un peu. Mais j'aime bien quand même, hein, je trouve ça super beau. Par exemple, ici, la silhouette que je vous ai sélectionnée, c'est pareil, c'est un haut en mode soutien. Enfin là, c'est plus passé en mode haut de maillot. Pareil, je trouve ça vraiment beau. Ensuite, bon, alors ça c'est une tendance, vous allez me dire c'est une tendance et en même temps un indémodable. C'est le monochrome et en l'occurrence le monochrome blanc. Je vous le mets parce que je trouve que c'est quand même toujours bien de le rappeler. En été, quand tu sais pas comment t'habiller et que t'as envie d'avoir quand même un peu une tenue waouh, tu prends que des pièces blanches, tu les mets avec des petits bijoux, c'est incroyable. C'est sûr et certain, ça passe à chaque fois. Donc le monochrome blanc, une valeur sûre, je vous le dis. En ensemble, jupe, chemise, ensemble de tailleurs blancs. Encore une fois, une meuf qui m'inspire de ouf aussi, que je suis, c'est Mimi Art, je ne vous la présente pas non plus, je suppose que tout le monde la connaît. Son ensemble comme ça, là, tailleur blanc, incroyable, franchement. En plus, un peu oversize, ça, je trouve qu'elle est très forte, Mimi, pour faire ça. C'est mixer l'oversize avec le côté sexy, sans tomber dans le vulgaire jamais, et sans tomber dans le trop oversize, mais toujours ce petit côté prépi, enfin bref, elle est trop forte. Et là, ce petit look, il est tout simple, mais franchement, c'est trop beau, quoi. Après, j'ai vu pas mal de silhouettes blanches comme ça sur les défilés Fendi, superposer différentes pièces blanches comme ça, enfin, je trouve que ça donne d'office un côté classe, un petit peu, je sais pas, le classe à l'italienne comme ça, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Aussi, cette robe blanche qu'on a vue sur le défilé Yves Saint Laurent aussi, incroyable. D'ailleurs, qui a déjà été portée. Je suis désolée, j'en parle tout le temps, j'arrive pas à faire autrement. Pareil, Hailey Bieber, elle a rendu cette robe qui était déjà super belle, mais elle l'a rendue incroyablement somptueuse. Putain, vous allez croire que je suis amoureuse d'elle, Nina, calme-toi, quoi. Donc voilà, le monochrome blanc, je trouve que c'est vraiment une valeur sûre. Quand tu sais pas quoi porter, c'est tendance chaque année, et donc je pense que quand c'est tendance chaque année, ça s'appelle un indémodable. Ensuite, on en vient, je vous avais parlé du mini crop, du haut en mode soutien-gorge qui s'apparente aussi du coup mini crop. Maintenant, on va parler de la micro mini skirt. Les bébés jupes vraiment tout petits, genre c'est limite des bandeaux. Pareil qu'on a vu blinder, notamment je pense à Miu Miu quand je vous en parle, parce que c'est surtout sur ces défilés-là que les silhouettes étaient surtout marquantes. Mais si pas, on l'a vu aussi sur plein d'autres défilés. Ici, je vois Christian Cowan, je connais pas, sincèrement, je vous avoue, c'est juste quand j'ai cherché, je suis tombée sur cette silhouette, je trouvais ça canon. Et vraiment les silhouettes les jupes micro mini, mais qui commencent en taille basse, quoi. C'est vraiment le concept qu'elles soient et taille basse et très courtes. Enfin, c'est des petits bouts de jupe, mais je trouve ça super beau avec un petit bout de ventre apparent comme ça. Je trouve ça canon. Et donc voilà, quoi. Encore une fois, ça s'est vu sur vraiment pas mal de défilés. Et moi, ça c'est vraiment une tendance dont je pourrais craquer, c'est sûr, quoi. Une autre tendance que j'ai vue et que j'adore, je sais pas non plus trop comment l'appeler. J'ai mis ensemble le tailleur mini, mais c'est pas vraiment ça, mais c'est les hauts un peu, enfin vous voyez, je vais mettre des photos, je sais vraiment pas comment appeler ça. Si vous savez, dites-moi, parce que là j'ai vraiment l'air con, je vous fais une vidéo, je sais même pas comment ça s'appelle. Et je trouve ça super beau. En fait, ce petit côté un peu à la garçonne comme ça, genre je sais pas, le petit haut. En ensemble aussi, je trouve que ça donne vraiment pas mal. Que ce soit du coup porté près du corps pour un côté un petit peu plus sexy mini, ou ici sur la silhouette de Kendall Jenner, elle le porte un peu plus oversize, enfin qui n'est pas près du corps. Et je trouve ça beau aussi, mais je pense que je préfère quand même la version plus moulante, plus cintrée pour le coup. Alors ensuite, je vais vous parler d'une tendance qui, pareil, j'ai l'impression d'en avoir déjà parlé dans d'autres vidéos tendances, donc c'est que ça persiste et tant mieux. C'est les tops un peu corsés, mais vraiment le côté corset sexy, quoi, assumé. Je suis désolée, mais encore une fois, je l'ai vu sur cette photo de Hailey Bieber.
regardez-moi cette photo quoi, elle est trop belle, le top lui va super bien et c'est ça. En fait c'est ça le principe que j'aime trop avec ces corsets là et cette tendance, c'est que ça met vraiment tes formes en valeur, ton corps en valeur et encore une fois pareil, peu importe la morphologie je trouve, un corset comme ça c'est trop beau quoi, genre je trouve ça va super bien. Tu mets un petit pantalon un peu plus baggy, un peu plus loose en dessous, casser l'effet trop sexy sensuel ou en fait tu fais comme tu veux mais moi je le porterai avec un baggy plutôt. Et voilà, je l'ai vu aussi du coup sur le défilé Hermès. Bon là encore une fois Hermès c'est aussi une marque assez chic, assez coincée quoi au final. Ouais, c'est pas coincé mais c'est voilà quoi, c'est les marques qui ont de l'ancienneté et donc qui ont un certain standing, ne se permettent pas trop de allez, voilà quoi, ça reste mais j'en ai vu là-bas chez eux aussi. Putain, si vous arrivez à comprendre ce que je dis, c'est très bien. Et j'avais regroupé cette tendance avec les hauts, donc les corsets comme ça et les hauts tubes. Ça j'en ai vu aussi partout, notamment sur The Queen of j'ai nommé Mathilda Djerf, si jamais vous genre vous la suivez pas, d'office vous la suivez. Elle a un style incroyable aussi, minimaliste mais toujours assez enfin je sais pas, minimaliste mais en même temps enfin bref, vous comprenez quoi. Et elle a dans sa marque justement, elle propose pas mal de top tubes. Je trouve que les top tubes c'est trop cool en fait, genre c'est tellement simple, ça peut se porter avec tout, c'est des bons basiques à avoir. Avoir le haut ici du corps dénudé, j'adore. J'aime bien avoir mon haut nu et donc du coup avec des top tubes ou même des corsets, je trouve qu'il y a moyen de retrouver cet effet là et j'adore. Ensuite, ça rejoint un peu la tendance des mini-jupes taille basse, mais là c'est carrément de manière générale le taille basse. Que ce soit en pantalon, baggy, jupe, pareil chez Miu Miu on l'a revu blindé. Là j'ai vu, bon après c'est que des meufs genre Emrata qui a son ventre, on dirait qu'il est sculpté, tellement il est musclé. T'aimes ou t'aimes pas, mais en tous les cas ça revient en force quoi. Le taille basse il revient en force et moi j'avoue je pense que je kiffe. Je vais continuer un peu à faire du sport parce que me connaissant, j'assumerai jamais de mettre un taille basse si jamais j'ai pas vraiment les abdos marqué. En fait, je sais pas, je trouve que ça rend un petit peu la silhouette un peu plus sexy, mais pas vulgaire. Pareil, une autre tendance où je pense aussi, je vous en ai déjà parlé, mais je trouve que c'est une valeur sûre, c'est le denim. Et ici, cette année, j'ai l'impression que ça se décline encore plus en patchwork denim. Genre, avant, c'était fort le denim, one color de jeans, et tu restais dans cette même thème de coloris. Ici, c'est vraiment en mode 50 shades of blue, quoi. Et ça, c'est un truc que personnellement, j'ai toujours aimé faire, avoir plein de tons de jeans. Genre, j'ai jamais vraiment voulu faire gaffe à ça, absolument. Et ici, ça devient tendance, donc en fait, je suis une précurseuse. Chez Prada, ici, les petits tops qui rejoignent d'ailleurs un peu ma tendance au soutien brassière parce que c'est des petits tops à brassière clairement, mais en matière jeans je trouve ils sont trop beaux et à mon avis ça pareil, si jamais on se débrouille un peu en couture ça doit pas être très compliqué à faire. Ensuite, les robes ou les combinaisons cut-out, genre avec des cut-out. Et j'aime trop ici cette année, genre cette silhouette qu'on a vue chez Saint Laurent. Il me semble que c'était Kendall Jenner qui avait mis un mariage d'une de ses potes, une robe comme ça. Je vais essayer de vous retrouver la photo. Il me semble qu'elle avait mis une robe comme ça. D'ailleurs, je m'étais dit, moi j'ai une de mes potes qui s'habille comme ça à mon mariage. Ça reste pas ma pote très longtemps. Franchement, quand t'essaies d'être à ce point plus sexy que la mariée, calme-toi. Mais elle était très belle. Encore une fois, c'est toujours dans cet esprit de rester sexy, sensuel, sans tomber dans le vulgaire, mais avoir quand même la peau. Vraiment, je me rends compte, la peau de plus en plus apparente, oser dévoiler des parties de son corps. Et donc voilà, ici, pareil, cette robe de David Koma d'ailleurs, qui est un créateur que j'adore. Et donc là, qui fait un bon mix entre la robe un peu cut-out et le haut soutien-gorge. Je trouve que ça donne trop bien. Alors, avant-dernière tendance, c'est les sous-vêtements apparents. Comme ici, par exemple, on a chez Dolce Gabbana, c'est carrément sous-vêtements apparents, mais là, c'est le haut soutien-gorge, mais assumé soutien-gorge, quoi. C'est de la dentelle, etc. Apparent. Et moi, c'est pas spécialement avec cette tendance-là que j'accroche. C'est plus la partie sous-vêtements du bas apparent, comme si t'avais un peu des caleçons d'hommes qui dépassent de ton jeans avec juste la bande comme ça. Enfin, vous voyez sur les photos que je vous ai montrées. J'aime bien ce côté un peu top boy comme ça. Tomboy. Ici, pas tout simplement comme ici. C'est le pantalon qui est pas fermé, qui est retroussé pour donner un peu ce côté décontracté, loose, un peu comme si t'avais les sous-vêtements apparents, mais je laisse mon pantalon un peu ouvert et il y a cette petite bande, toujours un peu une bande blanche qui se retrouve, j'adore. Et la dernière tendance de cette vidéo, c'est le pantalon baggy que franchement j'ai vu passer de partout et franchement ça c'est une tendance que j'adore. Encore une fois, qui peut se mélanger comme là sur cette silhouette avec le petit haut là dont je vous avais parlé tout à l'heure, un peu serveur d'ailleurs. Ici encore une fois, pareil, Hailey Bieber qui porte le pantalon baggy mixé avec le haut blazer crop et d'ailleurs le sac Bottega qui est un peu pour moi, elle réunit toutes les tendances, elle est incroyable cette femme. Déjà j'aimerais trop m'en trouver un beau baggy comme ça en matière jeans et si pas même de manière générale les pantalons de travail mais en version baggy pour casser justement ce côté trop sérieux, trop travail. Je trouve ça super beau. Quand tu mets un haut par exemple, comme je vous en parlais tout à l'heure, les mini crops avec un pantalon baggy, ça aligne la silhouette, je trouve, de bien tempérer le style.
Bon, du coup, voilà. Ça faisait super longtemps que j'avais plus fait des tendances. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si jamais ça vous intéresse que je continue, que je recommence à faire des vidéos comme ça, un peu tendance, mode et compagnie. Je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo parce que je vous l'ai déjà annoncé sur Instagram, mais je vais essayer de me tenir à 2 vidéos par semaine. Étant donné que je vous l'ai déjà dit, mais j'ai envie de consacrer cette année à 100% sur YouTube pour essayer de m'en donner les moyens au maximum. Je vous dis à mercredi, du coup, pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Salut!